Bienvenue sur la chaîne YouTube du Team GSM. On vous accueille pour la 5e et avant-dernière épreuve du championnat de France Élite. C'est sur la magnifique piste de Villars-sous-Écot, habituée à recevoir le GP de France, que se déroule cette étape. Toute l'équipe a fait le déplacement pour cette course déterminante pour le titre et le podium. La mission est simple, marquer un maximum de points pour conserver notre avance au championnat. Great moves from the 141. Les conditions sont bonnes, les motos reçoivent leurs derniers préparatifs, les pilotes se préparent et reçoivent les derniers conseils du coach avant la séance d'essai libre. Lors de cette séance, notre numéro 72, Lucas Humbert, va prendre une belle 5e place. Leader du championnat depuis la toute première épreuve, Maxime Després va se classer 3e, juste derrière le Norvégien Kevin Ormo et notre numéro 20, Greg Aranda, qui va signer le meilleur temps de cette séance. Ouais. Après en haut, je pense que ça c'est hyper compliqué de sauter dans la descente, mais ça sert à rien. Ça prend une hauteur, il faut bien l'écraser, pas qu'elle fuse quoi. Ouais. Non mais ouais, la piste elle est bien. Hein. Et puis il y a quand même des choix de trajectoire. Là, faut bien essayer un peu entre les inters et les exters parce que tu as des exters qui sont très beaux et tu as des inters bien pris, ils sont pas si mal que ça, ouais. Allonge bien après la ligne droite de départ. Ouais. Allonge-le, le camel, le truc, allonge-le sur la plat. Ah ouais, allonge-le. J'ai pas trop parce que ouais. le premier tour, le tout premier tour, quand j'étais, je me suis fait surprendre. Je pensais que c'était pas si mou que ça. Ah ok. Alors après, je n'osais pas. Ah ok. Loin pour, mais là, ouais, il faut que tu allonges. Non, la trace toute externe. Voilà. Et là, il faut vraiment. Je pense que, tu vois, s'il y a un endroit où un peu. Là, ça peut faire. Si tu vires vraiment très bien, là, ça fait des écarts. Si tu es sur un tournant, tu laisses la place. Tu essaies d'être hors trajectoire pour laisser la place aux autres parce qu'on n'entend que ça depuis tout à l'heure. Donc, on essaie que vous essayez de voir. C'est pas l'extérieur. Relâcher, hein. Pareil. Juste du pilotage. Juste ça. C'est parti dans cette séance d'essai chrono sur une piste qui s'est bien creusée. Les ornières commencent à être bien profondes. À l'issue de sa séance, Lucas obtient la 6e place avec un chrono en une 53.8. Très à l'aise sur la piste, Maxime score un bon chrono en une 51.2, ce qui le place à la 3e place. Avec un chrono en une 51.0, Greg se place à la 2e place à seulement 4 centièmes de la pole position détenue par Orgmo. C'est la pause de la mi-journée, l'occasion de vous partager notre nouvel espace partenaire ainsi que notre coin shop et rencontre avec les pilotes qui a déjà fait beaucoup d'heureux. Nous vous y attendons lors de la prochaine épreuve à Ernée et pour ceux qui veulent s'offrir le maillot de leur pilote préféré mais qui ne peuvent pas se déplacer sur les courses, notre boutique en ligne est lancée. Il suffit de vous rendre sur www.teamgsm.fr. Le lien est dans la description.
Place désormais à la première manche MX1 de la journée. Après avoir observé la manche MX2, on partage les bonnes traces et les pièges à éviter. Mais elle est très profonde. Par contre, là, il y en a 3. La deuxième, elle est biche. Par contre, il faut bien lever sa jambe à l'entrée parce que Mathis, il a tapé le pied dedans. Il est parti un Superman dans le mur en roche là-bas. Et Garib, il était à côté là et Mohamed était 2 à côté là-bas. Pour le choix de grille, Greg et surtout Maxime se positionnent sur l'extérieur alors que Lucas prend une place plus inter. Excellente sortie de grille pour Max, c'est très chaud avec Guillaume au premier virage. Il y a contact entre les deux hommes mais ça passe, départ plus en retrait pour Greg et Lucas respectivement 5 et 7. Dès les premiers virages, Max imprime un gros rythme en tête. L'objectif est clair, creuser l'écart et ne pas lâcher cette première place. Tonus, Guillaume et Orgmo sont derrière lui. Pour Greg, il doit à tout prix passer les pilotes Honda pour leur prendre un maximum de points. Il réussit à passer le pilote suisse à l'inter, tandis que dans le même virage, Lucas effectue lui aussi un dépassement pour prendre la 6e place. Greg a un bon rythme, il pousse et revient dans la roue du pilote norvégien et il réussit le dépassement dans le même virage. Beau travail pour notre numéro 20. Installé en tête de course, Max roule avec la manière et creuse l'écart. Tour après tour, il augmente son avance. Tandis que Greg a maintenant Arnaud Tonus dans son viseur. Lucas garde le rythme des leaders et s'accroche à sa 6e place. Malheureusement, Greg va commettre une erreur dans un virage et perdre de nombreuses secondes. Il repart 4 derrière Gouillot. Lucas a également chuté, il repart à la 10e place. Max, toujours en tête, voit Guyot passer Tonus et s'emparer de la seconde place. Greg s'emploie alors pour revenir sur la Yamaha numéro 4 et le dépasser dans le prochain virage. Dans les tours qui suivent, Greg se retrouve 3e entre les 2 Honda. C'est une grosse bataille entre les 3 pilotes où la moindre erreur peut être fatale. Et c'est le pilote suisse qui va craquer. Greg en profite pour reprendre cette 2e place. Il ne reste qu'une poignée de tours, Max gère son avance avec finesse, il le sait, c'est une excellente opération si les choses en restent là. Greg donne tout pour résister aux assauts du Norvégien, plus que quelques tours et il aura parfaitement rempli sa mission. Lucas n'aura pas réussi à remonter suite à sa chute. Il est toujours à la lutte pour la 9e place. Malheureusement, il n'y parviendra pas et restera 10e. Fin de manche parfaitement négociée pour nos 2 pilotes. Max aura réussi à gérer son avance en tête. Greg aura donné beaucoup d'énergie pour remonter à cette 2e place suite à son erreur et il aura bataillé jusqu'à la fin pour la conserver. La première moitié de la mission est remplie. Il reste maintenant la 2e manche pour confirmer.
j'ai donné ce que j'avais. Après, c'était dur là. Pas dur. Pas dur, mais tu sais, forcément, après, ces petites gestions. Ouais, bien sûr. Mais c'est bien de gérer. Ouais. Si t'as la possibilité de gérer, c'est que. Tu vois. C'est beau, bravo. Merci. En plus, t'es pas sorti devant. Tu passes où devant? Oh, bah si j'étais quasi, pareil comme tu un ouais, peu plus à l'extérieur, externe. t'es monté plus. Il est venu te chercher. Il m'a touché. Ah, il t'a touché. Ah, il t'a touché. Il m'a touché, ouais, c'est un peu chaud. Et le frein, le frein, ça va bien là? Ouais, le frein. Ouais. Ah bah ouais, on l'a vu. Par contre, à cet endroit-là, la toute inter à ran inter, putain, elle devient. Ah, elle est presque aussi bien que la large. Derrière moi, là. En fait, elle est plus enroulée et à la sortie de virage, t'as pas l'espèce de. Là maintenant. Elle est ran inter. Ouais, elle est juste à l'intérieur. T'as la grosse et elle est vraiment ras. Et elle est très bien dessinée. Et à la sortie, t'as pas le. Parce que là, j'allais encore là-bas, mais je l'entendais en fait. J'entendais son moteur. Là. Ouais. Je dis, putain, mais il prend où? Parce que ça faisait un filetage joli, tu vois. Ça faisait pas du bourrinage. Ouais, il enroulait. Ah bah t'es obligé de toute façon. Après, il insistait beaucoup. Il était encore rapide là avant les vagues de l'arrivée à large. Ouais. En fait, à chaque mais fois. si à l'inter je le fais bien, ça va trop. Ouais, mais t'as vu comme c'est compliqué de bien le faire. J'ai mis du temps à me le faire, mais bon, je voulais trop accélérer fort. Ouais. Bon, c'est bien. T'es tombé dans le gauche là? Ouais, je suis allé dans la dernière là. L'avant-dernière. Ouais, là on avait dit. Ouais. Là, je suis rentré en pole plus vite et j'ai suivi un peu derrière la moto. Et après, je suis pas arrivé à démarrer. Je crois que j'étais en 3, je pense. Ah, ok. Je suis pas arrivé à la démarrer. À la démarrer. Après, je suis tombé de loin. C'est la deuxième manche MX1 dans quelques minutes. Dernier conseil, dernière discussion avant de rentrer dans le vif du sujet. Une nouvelle fois, Max choisit une position à l'extérieur, mais Greg un peu plus au centre et Lucas inter. Rendez-vous dans quelques secondes au premier virage. C'est un deuxième départ quasi identique au premier. Max vire en tête, Greg est 5e, Lucas est un petit peu plus loin à la 9e place. Guillaume va rapidement prendre la 2e place, Orgmo est 3e, Tonus 4, Greg 5 et Lucas 8. Alors que Max est toujours en tête, Orgmo est passé 2. Greg imprime un gros rythme et revient sur Tonus. Il va le dépasser et puis avec un superbe virage et un bel enchaînement, il va prendre le meilleur sur Guillaume. Deux positions de gagné en quelques mètres. Lucas, quant à lui, est toujours à la 8e position du classement. Le leader voit revenir Orgmo, mais ce dernier va chuter dans cette descente, ce qui va permettre à Greg, 3e, de gagner une place. Il reste 6 minutes, plus de tours. Max gère son avance sans prendre de risque puisqu'il n'est plus menacé. Greg gère lui aussi sa 2e place. La pluie fait son apparition pour cette fin de manche, mais pas de quoi enlever les sourires du coach et du boss. Dernier tour, la mission est remplie. Max aura dominé la journée de bout en bout avec d'excellents départs et des manches maîtrisées. Greg aura donné beaucoup d'énergie pour gommer des petites erreurs et des départs moyens, mais avec 2 deuxièmes places, l'objectif fixé est atteint. Belle victoire pour Max, satisfait du boulot accompli, très belle opération pour lui et le team avec ce doublé. Bien bossé les gars, ça c'est Allez. Oh non, regarde. Il est tombé en tout? Ouais, il a plein de descendre. Il commençait à en mettre en plus là. Ouais, à la fin, ouais. Avant de tomber. Ouais. Même à la fin, là, il courait plus vite à la fin.
dossard numéro 20 de monsieur Grégory Armanda, s'il vous plaît. Remise au leader incontesté de cette journée, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, monsieur Maxime Després. Eh ben, super week-end, un très bon Villars. C'était une épreuve super importante pour nous parce qu'on sait très bien qu'avec le report de points, il fallait scorer gros, il fallait que nos pilotes soient devant les Honda. Hein. C'était l'objectif principal. Donc, Maxime a purement assuré, vraiment des très bons départs. C'était à chaque fois chaud dans le premier, deuxième virage avec des attaques un peu des attaques de pilotes qui veulent gagner. Donc, mais Maxime a vraiment bien tenu. Après, il creuse l'écart, il gagne les 2 manches avec beaucoup d'avance, avec la manière en plus. Donc vraiment, c'est une belle récompense parce qu'il a dominé depuis le début de l'année. Il a été leader du championnat depuis la première épreuve. Donc super, il reste une épreuve, hein, Ernée, attention. Il va falloir ne pas faire d'erreur, tenir jusque-là. Pas de blessure à l'entraînement et puis scorer correctement à Ernée. Donc ça, c'est très positif. Greg a été super aussi. Départ un peu moins bon, c'est vraiment dommage parce qu'il est remonté à chaque fois de position 6-5 jusqu'à 2. Beau pilotage, des petites erreurs qui lui font perdre en début de manche un peu de temps pour peut-être revenir plus vite au contact. En tout cas, l'objectif pour nous aujourd'hui, c'était que les 2 pilotes soient devant les Honda et les 2 pilotes ont été devant les Honda. Donc très très bien pour le classement. Parce que ça fait 1 et 2 de l'épreuve. Au championnat, ça permet à Maxime, malgré le report de points, d'être plutôt en bonne position. Greg va jouer aussi une seconde place au championnat, donc ça c'est très très important parce que si on positionne nos 2 pilotes devant, c'est juste énorme. Et puis Lucas, écoutez, Lucas continue à bosser, un peu plus compliqué, mais il a fait le boulot, des choses positives qui se passent en tout cas à l'entraînement. Ça ne paye pas encore en course, mais le boulot est bon. Et puis surtout, on a attaqué le SX, donc on est archi à bloc. Les pilotes ont remis les fesses sur leur moto pour attaquer les entraînements SX et avec beaucoup de plaisir, ça a été très positif. Chose très importante, hein, on propose des stages avec nos 2 pilotes, des stages de Supercross au Costières et à Brinon. Donc on invite vraiment les pilotes qui veulent se lancer en SX avec toute la vigilance et la prudence. Ces stages, ils sont pour vous parce que l'objectif, c'est vraiment de vous apprendre les choses à faire et à ne pas faire. Donc suivez-nous, encouragez-nous et venez rouler avec nous. Pensez à vous abonner, à liker et commenter. Un jeu concours sera organisé sur Instagram pour gagner le maillot du vainqueur. À très vite pour de nouveaux Inside.